On demande d'établir l'identité suivante. AB fois CD plus BC fois AD, enfin produit vectoriel A par B, produit scalaire entre parenthèses produit vectoriel C par D plus produit vectoriel de B par C fois produit vectoriel de A par D plus produit vectoriel de A C par A, produit scalaire, produit vectoriel de B par D. Donc c'est trois fois la même chose. Trois fois la même chose. Hein. On peut constater que c'est trois fois la même chose. Quand je dis trois fois la même chose, c'est bon. Ce que je veux dire par trois fois la même chose, c'est au niveau des opérations. Donc c'est-à-dire que vous avez un produit vectoriel suivi d'un produit scalaire avec un produit vectoriel. Ouais, là, et on les somme bien sûr. Hein. Donc ici, ça va être la même chose. On a un produit vectoriel suivi d'un produit scalaire. Là, avec un produit vectoriel. Là, on a un produit vectoriel suivi d'un produit scalaire avec un produit vectoriel. Simplement, ici, on aura A, B, C, D. Là, on aura A, B, C, D. Là, on aura A, B, C, D. Vous voyez, une espèce de permutation qui se fait, je veux dire, au niveau des lettres. Alors, pour ça, j'ai créé 4 vecteurs, qui est A, B, C, D. Ah, ils sont là. Alors, j'ai calculé le produit, il fait 0. Donc, je dois trouver 0. J'ai fait le... Bon, les 4 vecteurs, vous pouvez mettre n'importe quoi comme vecteur. Hein. Vous mettez A, voilà, le B, il est là. Le C, j'ai mis le D. Voilà. Le tout, quels que soient les vecteurs que vous allez avoir, ben, le produit il fera toujours 0. Je peux changer les composantes, ça fera toujours 0, c'est pas un problème. Voilà. Donc il faut démontrer l'identité que ça fait 0, c'est ça. Hein. Donc là, il faut démontrer que ça fait 0. Alors pour ça, je vais prendre le tout premier. Si je prends le tout premier, quand on a une écriture comme ça, on peut l'écrire de la manière suivante. Ça, normalement, c'est égal à C produit scalaire. Alors, vous prenez celui qui est il est à gauche. J'ai le C ici. Voilà. Donc, je vais mettre A fois B. Et la lettre manquante, c'est le D. Simplement, alors le produit scalaire, il est commutatif. Par contre, le produit vectoriel ne l'est pas. Donc celui-ci, si je fais, je sors le C, je garde A fois B fois D. Si je teste ça, AB fois D. Donc tout d'abord, je vais faire une copie de celui-ci. Calculer celui-ci, ça fait 54. Donc si je fais C multiplié par AB, A, produit vectoriel, B, produit vectoriel, D, moins 54. Ça veut dire que l'écriture n'est pas bonne. Donc c'est plutôt, j'écrirais plutôt D, AB. Donc je mettrai D, A, B. Donc ça fait moins...
je vais mettre... Ouais, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. D. Ah, ça fait 54. Donc ça c'est bon. Donc je peux sortir le D, mais à condition que je mette le AB à droite et le D à gauche. Donc ce qui veut dire que cette écriture-là va s'écrire C, non pas AB, D. Petit instant. Là, il y a un moins. Normalement, si je fais ça, il y a un moins qui apparaît ici. Donc, j'écris plutôt C, D, j'écrirai ça plutôt comme ça. Ça, c'est bon. Parce que ça donne 54 d'un côté, ça donne 54 de l'autre. Eh bien, je vais faire ça avec l'autre écriture, la deuxième. B, C, A, D. Alors, bien sûr, je vais sortir le C. Hein, c'est pour pouvoir mettre en évidence. Vous avez compris que je vais sortir le C partout pour pouvoir le mettre en évidence. Et comme le vecteur C est différent de 0, voilà, c'est que l'intérieur vaut 0. C'est ce que ça veut dire. Alors, si je mets C en évidence, produit scalaire il est commutatif. Hein, donc que je mette devant ou derrière, c'est pas un problème. Par contre, ici, je vais tester BAD. J'ai testé. Normalement, ici, le AB, je vais tester ceci. Donc, celui-là, je vais le mettre là. Non, je sors le C d'ici. Ici, j'avais sorti le C de là. Ici, je vais sortir d'ici. Bon, on va tester A fois D fois B. ADB. Donc, je vais prendre le deuxième terme. « 18. Alors si je sors le C, j'ai dit que j'allais mettre ADB. Oui. C fois A D fois B. 18, ça c'est bon. Ouais, attention que j'ai pas mis les parenthèses, ça veut rien dire ça. Si je mets pas les parenthèses, voilà. Bon, ça c'est pas bon. Donc je vais plutôt prendre. Ouais, de toute façon, c'est pas ça que je vais écrire. A
C'est pas ça que je voulais faire. Normalement, j'aurais dû mettre une parenthèse ici. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Oh, voilà, ça, bon, moi. Mais il me retire chaque fois les parenthèses, je sais pas pourquoi. Je vais en mettre une. Voilà. Je sais pas pourquoi il me retire les parenthèses. Bon, enfin bref, c'est ADB. Donc ça c'est bon. Je l'avais déjà écrit dans le bon sens. Donc AD ici. Il est là. Le dernier, c'est je vais retirer le C. Alors si je retire le C, il est là. On aura A fois B fois D. Donc je rappelle ici, le AB il est ici. Voilà, ici, il n'est pas en contact avec le C. Ici, il n'est pas en contact avec le C, AD. Et ici, il n'est pas en contact avec le C. Alors, ce qui n'est pas en contact avec le C, si je le mets à gauche, enfin à droite, là, il est à gauche. Et là, je l'ai mis à droite. À gauche, mais je me suis à gauche. Alors, je testais ça. Bah ouais. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc tout est bon pour l'instant. Maintenant, je peux réécrire. Regarde, avec des plus, avec des sommes.
Alors ceci peut s'écrire euh, D produit scalaire B fois le vecteur A moins D produit scalaire A fois B plus A produit scalaire B D fois D moins D produit scalaire fois A voilà, fois B. Alors pour l'autre ici ADB fois C oui, attention que je suis en train de faire le double produit vectoriel. Hein. Parce que ici, je fais les écritures de double produit vectoriel parce que le C, comme je vous l'ai dit, il est non nul. Hein. Donc le C n'intervient plus. Donc on a juste des doubles produits vectoriels. On aura D fois A fois B plus A fois D fois B plus A fois B fois D. Voilà. Le C, comme le C est différent de 0, bah, je prends un vecteur C différent du vecteur nul. Donc c'est pas lui qui va annuler la chose. Alors je vous ai dit que normalement ce qu'on doit trouver c'est 0. On a trouvé 0. Je vais juste développer les doubles produits vectoriels. Hein. Voilà. Donc comme je disais, j'étais en train de faire le petit schéma de tout à l'heure, pour pas me tromper bien sûr. Donc ce schéma c'est alors je vous rappelle les formules. Hein. Un vecteur W et un vecteur V. Voilà. V est égal à A fois B fois C. Ça c'est égal à A produit scalaire C. A produit scalaire C. Vous mettez le deuxième vecteur B. Et puis vous mettez 1 moins. Puis vous prenez le A produit scalaire B. C. Maintenant, si je prends un vecteur de si je mets le vecteur V qui est égal à
On va dire A fois B fois C. Ça, c'est égal à A fois C, bien sûr B, moins, cette fois-ci c'est B fois C, A. Mais ici, il faut pratiquer de la même façon. Donc, par exemple, je vais prendre celui-ci. Ça, c'est en fait comme le vecteur W. Celui-là, il est comme le vecteur W. Par contre, celui qui est ici, c'est comme le vecteur V. Ça ressemble au V. Bon, je vais développer ceci. Donc, je prends DB. Je rappelle que c'est celui-là, les deux extrêmes. Des produits scalaires B. Vous mettez le troisième vecteur qui est A. Moins, et puis vous prenez les deux à côté, DA. Des produits scalaires A. Fois B. Plus, je vais développer maintenant AD fois B, qui est comme le V ici. Donc c'est les extrêmes, ce sera AB ici. AB, D, reste le D, moins ces deux-ci, qui sont l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire DB, D produit scalaire B, A, plus les extrêmes, c'est AD, B, moins ceux qui sont à côté de l'un, à côté de l'autre, entre les parenthèses, c'est-à-dire AB. Voilà, et donc il suffit de prendre les extrêmes et ceux qui sont à côté, l'un à côté de l'autre. Hein. Entre les extrêmes et ceux qui sont utilisés. Par exemple, ici, vous voyez bien que qu'est-ce qui est en extrême ici? C'est A et C. Voilà, donc vous aurez AC. Qu'est-ce qui est en extrême ici? A et C. Voilà. Donc ça, c'est fini. Donc, quand il n'y a que trois vecteurs, donc le troisième, vous le portez ici. Et puis, vous regardez ceux qui sont à côté, l'un à côté de l'autre, des parenthèses. Par exemple, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui est à côté? C'est AB. Vous mettez AB. La parenthèse est ici. Hein. Et là, la parenthèse est ici. Qu'est-ce qui est à côté là? C'est BC. Voilà, B fois BC. Et vous mettez le dernier vecteur. Et vous avez tout. Et donc ici, c'est AB, D. Et donc en faisant ça, on a DAB, des produits scalaires A, B et AD. Le produit scalaire, il est commutatif. Hein. Donc DA, ça fait DB. Par contre, ici, il y a une opposition. Donc le vecteur B ici s'annule. Le vecteur B, ça s'annule. Voilà. Déjà, c'est déjà une chose. Alors, idem pour le D ici, le vecteur D, ben, produit scalaire ici, AB. Et là, on a AB et on a une opposition, plus moins. Là, ça fait 0. Et le dernier, là, on a A. Là, on a A, c'est le vecteur A. Je vais traiter le vecteur A. Ben, le vecteur A. Donc, pour l'instant, on a 0 plus 0. Et le dernier fera 0 parce que dB plus dB fois A moins dB fois A. Donc, ça veut dire qu'on a plus 0 fois A. 0 fois A, ça fait 0A. Ça fait 0. Donc, et la somme de trois vecteurs nuls, ben, ça fait le vecteur nul. Donc là, on a bien démontré l'identité. Donc établir l'identité suivante, ça fait bien 0. Ce qui avait été montré, je l'avais montré ici, hein, sur GeoGebra. J'ai montré que
Voilà, ça faisait bien 0. Voilà, quel que soit le vecteur ABCD. Je vous remercie.